Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Au Niger, la fin de l'ultimatum fixé par la CEDEAO approche. Si les putschistes ne se retirent pas d'ici dimanche, les chefs d'état-major pourraient bien mettre à exécution leur plan d'intervention militaire dans le pays. Conclusion d'une nouvelle réunion ce vendredi à Abuja. La junte, elle, ne flanche pas. Elliot Samuel. Et vous l'avez entendu dans une tribune publiée par le Washington Post. Le choix du journal n'est pas anodin. Faut-il y voir le signe d'un rapprochement avec les États-Unis? Sonia Dridi en direct de Washington. Merci beaucoup à vous, Sonia. Et avant les menaces militaires, la CEDEAO, comme d'autres pays européens, ont d'abord frappé au porte-monnaie. Un blocus économique a été décidé pour le Niger la semaine dernière, mais aussi des sanctions financières dont les effets se font déjà sentir à Niamey. Antoine Mariotti. 19 années de prison en plus, c'est la peine dont a écopé Alexeï Navalny, ennemi désigné de Vladimir Poutine. Dans l'actualité en Ukraine, à présent, la contre-offensive se poursuit sur différents fronts. Une attaque de drones ukrainiens a notamment visé une base navale russe en mer Noire. On en parle avec notre envoyé spécial à Kiev, Emmanuel Chaz. Bonsoir à vous, Emmanuel. Kiev qui se targue d'avoir touché un navire russe. Quelles sont vos informations ? Emmanuel Chaz en direct de Kiev en Ukraine. Merci beaucoup à vous pour ces toutes dernières informations. Et ce week-end se tiendra à Jeddah en Arabie Saoudite une réunion consacrée à la situation en Ukraine pour discuter des moyens de promouvoir la paix dans le pays. Des diplomates d'une quarantaine de pays devraient être présents, dont la Chine. C'était il y a 3 ans, le 4 août 2020, une double explosion détruisait le port de Beyrouth et défigurait à jamais une partie de la capitale libanaise. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.